Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. J'ai envie de chanter comme ça. Les enfants de la République. Les enfants de la République française. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Tous ces événements que vous voyez là, les émeutes, les casses, les pillages, les saccages, ce sont nos enfants. Un enfant de 13 ans, qu'est-ce que tu peux lui dire, toi, parent? Ce ne sont plus les enfants de la Star Academy ou du Club Dorothée que nous avons connus avec nos enfants quand ils étaient petits. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans, au moins 2 mètres, au bas mot, il est costaud. À force de manger les Big Mac, les McDo et tous ces aliments-là. Hein, ces aliments, je ne sais pas ce qu'on met dedans, hein, qui modifient carrément leur métabolisme. Ils sont costauds. Tu ne peux plus rien dire à un enfant. Mais que le gouvernement français veuille punir les parents. C'est ça qui est choquant. On punit les parents, pourquoi? Vous nous avez enlevé l'autorité parentale. On ne peut plus gronder un enfant aujourd'hui. On ne peut plus rien lui dire. Dès que vous grondez l'enfant, l'enfant appelle l'assistante sociale. L'enfant va à l'école, il dit à la maîtresse. L'enfant appelle la police. Hein? Même en France, avant de donner la fessée à l'enfant. Quand on donne une fessée à un enfant, ce n'est pas que l'enfant, qu'on va tuer son enfant. Hein? Nous, on a grandi en Afrique. Nos enfants, nos parents, rien que le regard, on les respectait. Ils ne nous frappaient pas forcément, on n'était pas maltraités. Hein. Ici, en France, au moindre paix de travers, on vous appelle, les enfants appellent la police. À un moment donné, il faut arrêter. Et la police lui donne raison, devant vous. Et l'enfant est placé en famille d'accueil. C'est la famille d'accueil là qui va élever l'enfant là. Hein? C'est la famille d'accueil qui va élever l'enfant. Donc, nous savons que quand un enfant est en pré-ado ou qu'il est déjà adolescent, il y a une certaine révolte de manière générale. Et c'est là où les parents doivent serrer la vis. Mais vous ne donnez pas la possibilité aux parents de serrer la vis. Vous condamnez les parents. Maintenant, vous allez priver les parents de telle ou telle allocation. Vous voyez que ces allocations qui nourrissent, qui élèvent un enfant, les allocations n'ont jamais élevé un enfant. C'est l'amour qui élève un enfant. Et je suis sûr que les parents aiment leurs enfants. Mais vous ne donnez pas la possibilité aux parents de jouer pleinement leur rôle. Vous fabriquez, entre guillemets, des monstres. Et après, vous êtes surpris. Vous dites oui, on ne comprend pas pourquoi les enfants font ça. Vous comprenez, vous savez. Et attention, nous espérons que ce n'est pas une machination. Nous espérons que vous ne voulez pas ôter nos enfants de la vie publique et politique. Parce que nos enfants, quand ils sont comme ça, hein, ils vont en prison, vous les arrêtez. Ils ne peuvent plus jouer pleinement leur rôle de citoyen. Et comme ça, vous perpétuez vos propres enfants, vous les mettez à des postes et c'est eux qui vont toujours diriger les enfants de la diaspora. Attention. Parce que ces enfants-là, c'est la France de demain. Vos seuls enfants, là, des grands types, là, ministres, députés, élus, vos seuls enfants ne pourront pas gérer la France. Même au niveau de la démographie, de la natalité, ce sont les femmes africaines et maghrébines qui font des enfants, plus que les femmes françaises. Donc ce sont nos enfants, à un moment donné, qui seront, leur nombre sera supérieur au nombre de vos enfants. Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir et rapidement. La répression n'a jamais permis de calmer des situations conflictuelles. Jamais. C'est le dialogue. C'est le dialogue entre ces enfants-là et vous, les élus. Donc, il est très important que ce dialogue également tienne compte des parents. Punir les parents, ça n'a aucun sens. Donner aux enfants, à ces enfants-là, les moyens de s'exprimer. Donner aux parents les moyens d'éduquer leurs enfants dans de bonnes conditions.
Et ne brandissez pas toujours vos fameuses lois pour condamner les parents. C'est le nœud du problème. Déjà que nos enfants issus de la diaspora ont des problèmes de dualité sociétale. Il y a l'Afrique, où ils vont en vacances. Ils ont ça dans leur ADN, dans leur chromosome. Ils sont africains d'origine. Ils vivent en France, on leur demande de s'intégrer. On leur demande même parfois d'oublier même leur pays, d'être français. C'est ça l'intégration. Mais n'oubliez pas qu'ils ont de double, de triple culture. Et qu'il faut tenir compte de cette pluralité-là. Aucun parent ne peut envoyer son enfant cassé. Aucun. Donc, si les autorités françaises continuent à enlever aux parents qui sont dans la diaspora leur rôle d'éducateur, eh bien, ce mal ira de mal en pis, pour ne pas me répéter. Ce mal, ça ira de mal en pis. Donc, punir les parents pour des allocations, c'est les mettre encore dans la précarité parce que c'est vous-même qui avez créé ces allocations familiales-là. Et ça n'a pas été créé pour les Africains. Attention! Vous faites croire aux gens maintenant que les allocations familiales ont été créées pour les Africains. Faux! Ça a été créé pour les Français même de souche. Et les Africains en bénéficient parce qu'ils sont en situation régulière et qu'ils vivent ici. Donc, en disant que vous allez couper les allocations, vous allez faire ceci aux parents, des amendes de combien de millions d'euros, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Parce que vous mettrez encore ces parents dans une situation de précarité et justement, le remède sera pire que le mal. Voilà. Donc, même vous-même, vous n'écoutiez pas vos parents. Vous n'écoutiez pas vos parents. Je ne pense pas que lorsque le président Macron a épousé Madame Brigitte Macron, ses parents étaient d'accord. Ses parents ont refusé, certainement. J'ai lu quelque part que ses parents avaient refusé. Mais est-ce qu'il a écouté ses parents? Monsieur Macron, avez-vous écouté vos parents? Quand ils vous ont dit de ne pas épouser madame, votre épouse, avec tout le respect que je vous dois, vous ne les avez pas écoutés. Mais est-ce qu'on a puni vos parents? Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État a puni vos parents du fait que vous n'ayez pas, du fait que vous ne les ayez pas écoutés? Non. Donc pourquoi vous voulez nous punir? Nous. Punissez-vous d'abord vous-même à cause de vos mauvaises lois qui enlèvent l'autorité parentale aux parents. Changez ces mauvaises lois. Ne donnez plus le pouvoir aux enfants. Un enfant qui est sous la responsabilité de ses parents doit écouter ses parents. Et si ses parents viennent se plaindre à la police ou ailleurs, vous devez écouter les parents. Aucun parent n'a intérêt à ce que son enfant rate sa vie, puisque de toutes les façons, nous savons, nous, de la diaspora, nous savons que nos enfants doivent faire 2 fois, 3 fois plus d'efforts que les autres parents. Nous le savons, hein? Nous ne sommes pas dupes. Donc, cette vidéo, c'était pour interpeller ces élus, le gouvernement français et toutes les personnes ressources qui peuvent gérer, qui peuvent transmettre ce message. C'est vraiment une colère qui gronde en ce moment et la problématique va être mise sur la table. Je vous remercie et à très très bientôt.